Bienvenue à vous tous qui nous regardez, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons pour notre émission. J'ai à mes côtés le pasteur Jean Cizeron, bonjour. Bonjour. Nous allons nous entretenir sur un très beau miracle que Jésus a accompli et avec ce miracle, nous allons en retirer quelques instructions. C'est ce beau miracle de cette femme qui est dans sa religion, la synagogue. Elle vient, elle est malade, elle est courbée. Jésus va venir pour enseigner dans cet endroit et Jésus va la voir, va lui adresser la parole, va la guérir. Et nous touchons ici l'image un peu de notre humanité, de beaucoup de gens qui sont courbés par quelques fardeaux et qui sont tenus aussi par quelques chaînes. Oui, nous pouvons voir au travers de cette femme d'ailleurs qui est anonyme l'image de notre société où beaucoup de personnes sont courbées, fatiguées, chargées, pliées sous le fardeau. Et peut-être plus précisément, puisque nous en parlons dans notre émission, le cas d'une personne qui aujourd'hui nous regarde, nous écoute et qui est courbée comme cette femme, si ce n'est pas sur le plan physique par un handicap, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais les problèmes, les difficultés, les chagrins de la vie, les difficultés font que cette personne est courbée, pliée sous ce fardeau. Eh bien, l'évangile de Jésus-Christ est une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui sont fatigués et chargés. Alors, amis qui nous regardez et qui nous écoutez, ce message, si vous êtes sous le poids d'une chaîne et d'un fardeau, est spécialement pour vous. Pasteur Jean, nous découvrons dans la personne de Jésus trois aspects fort intéressants. Le premier aspect que nous découvrons dans ce beau miracle, c'est que Jésus voit. Alors, Jésus a vu cette femme qui était dans ce lieu de prière et le regard de Jésus n'est pas un regard d'abord de critique, ni un regard de dédain, mais ce regard est un regard d'amour. C'est important de proclamer et de dire à nos amis que Jésus est celui qui nous voit. Peut-être que quelques-uns ont essuyé le regard de l'indifférence, peut-être que quelques-uns ont essuyé le regard accusateur, vous avez été pointé du doigt, mais lorsque Jésus nous regarde, son regard est un regard de compassion, son regard est un regard d'amour, et comme il le fera pour cette femme, il a le souhait et le désir de la délivrer de cette chaîne. Jésus parlera d'une chaîne qui la courbe, qui la rend malheureuse, et Jésus la regarde parce qu'il a un bon plan pour elle, pour l'aider et pour la délivrer. Donc nous touchons ici un point important de la personne de Jésus, à savoir que s'il nous voit, ça veut dire qu'il ne reste pas indifférent. S'il nous voit, c'est qu'il va agir, et la première action que Jésus a faite pour cette femme courbée, alors qu'elle ne le voyait pas, et c'est là peut-être le dilemme de beaucoup de gens, ne voyant pas Jésus, ils pensent que Jésus ne les voit pas, or c'est tout à fait le contraire. Et dans son amour, dans ce regard d'amour, Jésus va interpeller cette personne puisqu'il va parler. Alors, Jésus est celui qui parle, et plus précisément, Jésus est celui qui veut nous parler. Jésus lui adresse la parole, et la parole que Jésus lui adresse n'est pas une parole de morale, ce n'est pas une parole de prévention, elle en est bien loin d'en avoir besoin parce qu'elle a tout essayé et elle est incapable de se redresser, nous dit le texte de l'Évangile. Mais la parole de Jésus est une parole de délivrance. Et on peut noter quelques caractéristiques de cette parole. D'abord, nous pouvons noter qu'elle est pour aujourd'hui. Jésus n'y a pas dit « tu seras délivré », mais Jésus lui a dit « tu es délivré ». Et cette parole de l'Évangile est une parole pour aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent que c'est en ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, il y a bientôt 2000 ans, mais la parole du Christ, elle est pour aujourd'hui. Certains disent, mais ce sera demain, ils ont une espérance peut-être relative à l'avenir, quant à la parole de Jésus, ça s'accomplira, mais l'Évangile montre que la parole du Christ, elle est pour aujourd'hui. Et Jésus lui dit, femme, tu es délivrée. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est donc pour aujourd'hui. Il lui montre que cette parole, elle est pour elle. Il lui dit, tu es, c'est très personnel. Et lorsque Jésus nous parle, il s'adresse à notre âme, il s'adresse à notre cœur, il s'adresse à notre personne. Jésus a un message très personnel pour nous.
Et cette parole, répétons-le, c'est une parole de délivrance, c'est une parole qui affranchit, c'est une parole qui va briser le lien, la chaîne, c'est une parole qui va sortir cette femme de son oppression et lui permettre, comme on le verra, de se relever, de se redresser. Nous poursuivrons notre entretien sur ce beau miracle de la femme courbée. Nous avons vu deux aspects importants au sujet de Jésus. D'abord, Jésus nous voit et Jésus nous parle. Le fait que Jésus nous voit, Jésus nous parle, va le pousser à agir, et c'est ce qu'il fait. Jésus va toucher cette femme courbée. On dirait qu'il va la placer sous sa protection, mais aussi sous sa puissance. Alors, en effet, Jésus s'approche de cette femme pour lui imposer les mains. Et nous avons là un geste très significatif dans l'Évangile, l'imposition des mains, qui nous parle du toucher de Jésus, qui nous parle de son toucher bienfaisant, de son toucher guérissant, parce qu'au moment où Jésus la touche, cette femme se redresse et dans sa louange à Dieu, elle dit « Merci Seigneur, gloire à Dieu », donc elle glorifiait Dieu. Nous voulons affirmer que le toucher de Jésus, il est bienfaisant, il est guérissant, il est purifiant. Il y a un vieux cantique du siècle passé qui dit « Il m'a touché, Jésus m'a touché et ma vie a été transformée ». Et Jésus veut encore nous toucher aujourd'hui. Il en est capable et il veut le faire pour nous bénir, pour nous aider. Il veut toucher notre vie, il veut toucher notre corps. Si celui-ci est malade, si celui-ci est souffrant, il veut toucher notre foyer, il veut toucher notre avenir, il veut nous toucher pour que nous ayons un avenir et une espérance. Donc nous avons là la manifestation bienfaisante du toucher de Jésus. Lorsqu'il lui impose les mains, cette femme se redresse et elle donne gloire à Dieu. Ici, nous touchons la guérison physique. Cette femme avait un problème physique. Elle était dans une position physique terrible depuis quand même 18 ans. Et Jésus donne la raison de cette difficulté, puisqu'il y avait une puissance du diable qui la tenait liée. Mais beaucoup sont pas simplement physiquement courbés, mais moralement, dans leur âme, dans leur esprit, dans leur foyer, dans leur famille. Il y a un poids, une chaîne qui les attire vers le bas, et Jésus veut les redresser. Alors, quelle que soit cette chaîne, d'ailleurs, on peut interpeller les téléspectateurs en disant « Mais quelle est votre chaîne? Qu'est-ce qui vous plie sous le fardeau? Qu'est-ce qui vous rend malheureux? Qu'est-ce qui vous courbe ?» Quelle que soit la chaîne, que celle-ci soit d'ordre moral, que celle-ci soit d'ordre spirituel, que celle-ci soit d'ordre psychique, peu importe la chaîne, quelle est votre chaîne? Jésus dira, cette femme qui était liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Nous proclamons que Jésus libère, Jésus guérit. Il peut le faire aussi pour vous aussi, de votre chaîne, de vos douleurs. Jésus est vainqueur. Le résultat est conforme à la pensée de Jésus, à l'amour de Jésus, à la puissance de Jésus, puisque lorsque Jésus va toucher cette personne, elle va se redresser, donc une pleine libération. Alors c'est une libération pour une nouvelle vie. Et Jésus, par son intervention, nous propose une nouvelle vie. Il ne nous propose pas une nouvelle religion, il nous propose une nouvelle vie. L'Évangile, c'est la nouvelle vie en Jésus. Celui qui est en Christ devient une nouvelle créature, nous dit la Bible. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et pour cette femme, de laisser cette position qui lui octroyait les regards vers le sol, vers la terre en permanence, de se redresser, d'être libérée de son handicap, de louer, de glorifier Dieu. Pour elle, c'est une nouvelle vie, et voilà ce que Jésus nous propose. Nous touchons aussi un autre aspect au sujet dans ce miracle, au sujet de la valeur humaine, parce qu'il y avait tellement de détracteurs autour de Jésus qui critiquaient Jésus, et particulièrement les religieux, qui dans l'Évangile ne sont jamais contents que Jésus guérisse. Et Jésus va rehausser la valeur humaine aux yeux de tous ces gens, et surtout il va montrer quelle est la valeur humaine aux yeux de Dieu, puisque Jésus dira, mais si une brebis, un animal que nous avons tombe dans un trou, eh bien nous allons le récupérer, à plus forte raison, un homme, une femme, a besoin de la grâce et de la puissance de Dieu. Alors, en effet, dans ces paroles assez souvent imagées de Jésus, nous touchons là à la grâce de Dieu en faveur de l'être humain. Et il dira, mais nous détachons de la crèche le bœuf ou l'âne pour le mener boire, et cette femme, ne fallait-il pas la délivrer, donc quelque part la détacher de cette chaîne qui
l'a lié depuis 18 ans. Et Jésus montre au travers de cette image qu'il utilise que nous avons de la valeur à ses yeux, que nous avons plus de valeur qu'un animal. Par ailleurs, Jésus dira, un homme vaut plus qu'une brebis, et il nous aime. Nous avons là l'illustration de la grâce de Dieu, qui est un fleuve immense, qui veut emporter sur son passage nos péchés, nos fautes, notre culpabilité, qui veut entraîner sur son passage, la grâce de Dieu, c'est un fleuve immense pour entraîner nos maladies, les puissances de ténèbres qui nous lient, etc. C'est un fleuve immense, et ce fleuve trouve sa source à la croix. Et cette croix où Jésus a été crucifié, où il a offert sa vie pour chacun d'entre nous, la Bible nous dit qu'elle est une source de salut pour tous les hommes. Il nous détache, il nous délivre, comme il le fait pour cette femme, comme nous pouvons le faire pour un animal, mais lui, il le fait pour nous parce que nous avons du prix, de la valeur à ses yeux, pour nous mener boire. Si nous menons un animal pour boire, si nous le détachons pour boire, Jésus, lui, nous détache, il nous délivre pour nous mener boire à la source de la vie, à la source de la grâce de Dieu qui découle de la croix du Calvaire où Jésus a tout accompli pour nous affranchir, pour nous libérer et que nous connaissions, comme pour cette femme, une vie nouvelle. Amis téléspectateurs, vous devez croire que Jésus vous voit, vous devez croire à sa parole et vous devez croire que Dieu veut vous toucher pour que vous soyez délivrés. Si vous le voulez, en cet instant, nous voudrions prier pour vous et demander à Dieu de vous toucher là où vous êtes, que ce soit une situation physique difficile, morale, des chaînes de passion ou bien de puissance de ténèbres, ou dans votre famille, vous sentez que tout va à la dérive, dans votre vie professionnelle ou sentimentale. Nous croyons que Dieu veut vous toucher maintenant. Le pasteur Jean, en quelques secondes, va prier maintenant le Seigneur pour vous. Jésus, nous avons fait connaître ce passage de l'Évangile à nos amis, et conformément à ta parole, nous te prions maintenant d'agir dans leur vie, en particulier pour celles et ceux qui te le demandent et qui t'appellent. Fais-leur du bien là où ils se trouvent, et que le toucher bienfaisant de ton bon esprit les libère et leur fasse du bien, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amis, croyez que Dieu vous bénisse, vous verrez dans votre vie la puissance glorieuse de l'amour de Jésus se manifester en vous. À bientôt.